Les poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour votre horoscope. Merci de votre présence, amis poissons. Alors vraiment, vous avez ici quelque chose de surprenant parce que pour moi, ce que je ressens avec mes intuitions, c'est que vous avez envie de mettre quelque chose au clair, surtout sur le plan relationnel et sentimental. Mais à part ça, le reste, ça va. Le reste, ça va. Nous avons de la sécurité, nous avons une croissance au niveau du professionnel, on a des démarches ici financières, on a une réjouissance avec ce 3 de coupe. Il y a une annonce à célébrer, il y a quelque chose de festif, il y a quelque chose de formidable dans votre tirage qui vous ramène vraiment un sentiment positif. Voilà. Un gros cœur comme ça, où vous avez envie de partager beaucoup de choses. Donc, ici, c'est votre tendance. Ça nous parle de notoriété, de reconnaissance, d'adulation, de succès, de victoire, de récompense, de réussite, parce que vous avez travaillé, vous récoltez. Et enfin, vous êtes avec ce bonheur, cette vibration qui vous propulse vers le haut. Il y a vraiment un sentiment de bonheur ici. Et je pense que il y a pour beaucoup de poissons, l'envie de se débarrasser d'un schéma, de se dire j'ai évolué, j'ai avancé, je me fais confiance, de cette notion de se dire maintenant c'est passé ici. Cette carte-là fait référence au passé, elle fait référence à des émotions, elle fait référence à une confusion, mais c'est votre objectif. Donc vous voulez chasser toute négativité parce que vous êtes ici, justement, dans une atmosphère propice. Vous êtes dans une remarquable opportunité d'être encore mieux que vous ne le pensez. C'est comme si vous vous frottiez un petit peu les mains en train de vous dire ça, je peux encore arranger des petites choses par rapport à cette situation, par rapport à moi-même. Ça va, j'ai géré. Et c'est toute cette atmosphère qui fait que il y a une excitation, il y a un entrain, il y a du dynamisme ici, il y a de l'envie, il y a de la force. Vous avez envie de déplacer des montagnes. Vous avez envie de chasser des vieux schémas, des résidus, je peux dire, parce que vous avez bien évolué, vous avez bien avancé. Alors ça se bouscule ici sur le plan mental, émotionnel. Il y a des choses qui sont en mouvement, il y a des choses qui bougent. Vous êtes en train de réorganiser les choses ici et vous mettez dans votre intérieur une première pierre à l'édifice, dans cette notion de oui, je parlais d'opportunité, c'est l'opportunité remarquable d'être meilleur, encore la meilleure version de vous-même. Parce que cet as, il est synonyme de début, de commencement, oui, d'opportunité, de chance à saisir, et simplement derrière tout ça, on met le bien-être. Donc vous réagencez, vous réorganisez tout cela. Alors ça peut passer par le biais, pour certains d'entre vous, de thérapie, puisqu'on a des personnes assermentées en lien avec des discussions, ça peut être en lien avec les finances, on a vu qu'il y avait quelque chose d'important de financier, et le lys représentera les personnes assermentées ici. Ça peut être également sur une officialisation par rapport à un couple, voilà, il y a quelque chose qui évolue à un moment donné. N'oubliez pas, il y a une annonce ici à célébrer, il y a quelque chose de très festif. Non seulement avec vous-même, dans votre intérieur, dans votre réjouissance, parce que toute cette partie-là ici, c'est vous. Et on a le plan émotionnel, tout s'agence, tout se module. Et vous êtes encore plus fort que vous ne le pensez. Et ces résidus de peur, de confusion, on va dire de nos valises, de nos bagages qu'on peut garder avec soi un petit moment, voilà, les blessures du passé, vous avez justement envie de les éradiquer, si je puis dire. Alors parfois, on a envie de tout envoyer aux oubliettes et on peut se fermer avec une certaine dureté, telle que peut l'être ici le roi de coupe qui ne ressent plus, qui n'est plus à l'écoute de lui-même. Je pense que, je veux dire par là que tout est une question de lucidité et de sagesse. Dans le sens où, ok, vous êtes ici dans quelque chose qui vous propulse de l'avant. Ça, c'est très bien, ça fait du bien, c'est présent, ok. Vous êtes ici en train de vous dire, il y a des petits restes de choses que vous ne voulez plus, confusion, doute, incertitude, vieux schémas qui peuvent remonter à la surface. Et c'est comme si, à un moment donné, vous dites, je ne veux plus voir, je ne veux plus ressentir, je me coupe totalement de
de ses émotions, de ses peurs. Et en même temps, on vous dit qu'il n'est pas mal de les observer, de les ressentir et de les accompagner différemment pour être dans une autre dynamique, pour être une personne différente telle que vous l'étiez auparavant. Puisque vous avez changé, vous avez évolué. Ce 6 de bâton, pour moi, j'aborderai sur la reconnaissance, sur la gratitude que vous avez avec vous-même, parce que vous avez conscience que vous dépassez quelque chose, que vous avez progressé. Et je pense que le conseil ici du tarot, c'est de ne pas fermer la porte à tout ce qui est négatif, dans le sens où vous savez, et j'espère que ça parlera au moins à un poisson, parce que parfois ce sont des petits détails de schéma, vous voyez, de blessures finalement, qui font que, eh bien, si on se coupe totalement, elles pourraient revenir un jour. Et si vous les observez, vous les accueillez et les accompagnez différemment, parce qu'on est d'accord, vous avez changé, ben vous avez plus de chances qu'elles ne reviennent pas, qu'elles ne vous touchent plus. Vous avez plus de chances de vous en libérer, comme s'il y avait une guérison. Donc en fait, cette carte-là, elle est à travailler, ça ne veut pas dire que vous ne la travaillez pas. On voit très bien que vous réussissez à avoir une ouverture d'esprit et à accueillir cela. Donc à un moment donné, vous tâtonnez ici entre un trop-plein mental. Est-ce que je me ferme complètement? Non, j'ai changé, maintenant je suis forte, je suis fort et point barre. Ou est-ce que je continue à essayer de comprendre certaines choses, puisque c'est votre objectif également, pour pouvoir vraiment assumer pleinement votre évolution et faire un trait mais différemment sur ce qui vous a dérangé, sur le passé. Donc vous avancez plus sereinement, c'est sûr. Vous avancez avec plus de conviction, de sérénité, de stabilité, d'aisance, plus de satisfaction. Vous êtes ici sur l'aboutissement d'un cycle. Moi, je parle vraiment de vous ici, ce que vous avez pu accomplir. Chose que vous savez, moi je ne sais pas là par rapport à vous, mais je parle vraiment de vous, de quelque chose qui est assez puissant en termes de tirage. J'en ai eu deux autres signes astrologiques comme ça, et vous êtes le 3e ici. Tout le monde n'a pas eu cette même énergie, mais cette notion de force, de se dire j'ai évolué, j'ai avancé, et quoi que cela vous coûte, vous avez cette capacité à déplacer des montagnes. Donc il y a une remarquable opportunité d'être encore meilleur pour vous. Alors ici, on va poursuivre sur le plan financier. Vous avez le 3 de bâton qui nous parle de documents, de nouvelles, comme s'il y avait des nouvelles qui arrivaient. On a cette notion de départ, de quelque chose qui bouge, de dynamisme, d'ancrer les choses dans la matière. Donc j'ai l'impression qu'il peut y avoir simplement des projets, et si tel est le cas, eh bien nous avons cette notion de réjouissance. Réjouissance puisque vous êtes ici avec une récompense, un remboursement, une fluctuation au niveau des finances, c'est votre bilan. Hein. Si on parle de finances ici, on a vraiment une concrétisation de quelque chose. Une transaction qui peut être actée, une somme d'argent, ça peut nous parler d'un héritage pour d'autres. D'ailleurs, c'est aussi la carte de l'héritage ici du trésor. On a la carte du mouvement financier. Vous avez la lune et vous avez l'anneau. Alors, malgré les doutes et les incertitudes ici, avec la lune, parce que il peut y avoir un retard, quelque chose qui génère une petite peur à un moment donné, il peut y avoir quelque chose qui crée une forme de doute finalement. Donc celle-là s'était retournée. La croix nous dit qu'il y a quelque chose qui peut être long. Ici, ça me parle bien sûr d'un organisme, mais ne vous en faites pas parce que les choses vont pouvoir s'ajuster. Vous avez des nouvelles qui arrivent et une concrétisation. Et malgré les doutes ici, on a un effet de surprise, de bonheur et d'épanouissement par rapport à une signature, par rapport à un engagement, par rapport à vos optiques financières. Donc malgré le petit retard ici, les choses s'établissent en bonne et due forme avec beaucoup de réjouissance ici. Beaucoup de réjouissance. Donc je dirais que ça se décante, mais bien au-delà. On est dans la concrétisation, dans la matière. Alors, le 9 de Pentacle va être abordé ici sur le plan professionnel pour vous les poissons. C'est cette notion de gratitude, d'être en place, cette notion d'aisance, de bien-être, d'épanouissement, vraiment d'être heureux et de pouvoir partager. Alors c'est également une énergie de culture. Soit vous avez envie de progresser dans une situation. Si tel est le cas, c'est présent ici. Si tel est le cas, c'est présent parce qu'il y a bien quelque chose, une annonce à célébrer. Et vous avez ici
beaucoup de satisfaction et de sécurité. Donc pour moi, vous allez où vous voulez. Donc forcément, finance et travail pour certains peuvent être liés. L'étoile, la reconnaissance, la fluctuation, l'ascension, l'intuition. Même si à certains moments vous étiez un petit peu coupé pour X raison, les choses s'éclaircissent. Bon, on a une promotion ici. J'ai l'impression qu'il y a cette notion de fluctuation au niveau des finances, ce qui correspond au tirage ici. On a une certaine élévation, puisque je vais avoir 19 ici, avec la tour, une certaine élévation. Il peut y avoir également l'idée de prendre de la hauteur par rapport à quelque chose qui vous met un petit peu Alors, ce qui me vient, c'est lecture miroir. Vous allez me dire, mais de quoi elle parle? Là, ça me fait résonance à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Parce que dans le travail, pour moi, ça va. Avec un 9 de denier qui nous parle de réjouissance, de gratitude, d'être bien dans ses baskets, d'être bien dans ses activités. On a une progression au niveau des finances, on a une reconnaissance ici, mais cette croix est quand même présente. Je peux pas la contourner, vous dire c'est autre chose. Non, la croix, c'est quelque chose qui dérange, quelque chose qui ne convient pas. J'ai l'impression, puisque les poissons, ils nous parlent également d'inconscient et l'étoile de tout ce qui est subtil, impalpable, que au niveau de votre psyché, par rapport à une situation professionnelle, ça peut être en lien avec les collègues ou par rapport à des projections, c'est comme si vous aviez peur de votre ombre. C'est comme si vous aviez peur de ne pas être à la hauteur. Et pourtant, vous y travaillez dessus. Vous avez envie de reprendre du peps, de reprendre la vraie puissance de votre intérieur, et même si ça chamboule à l'intérieur, vous mettez la pierre à l'édifice. Vous êtes sur un chemin remarquable d'opportunités. L'opportunité, c'est vous. Et le remarquable, c'est vos capacités, c'est vos ressources, c'est votre envie d'aller de l'avant. Donc, il y a pas de problème. Le problème, c'est vous. C'est que vous faites peur par rapport à vos peurs. Et ça, c'est normal. On n'a pas, tout dépend comment on a été éduqué, ce que la vie également nous montre. Mais c'est normal d'avoir peur à certains moments. Ça peut être en vue d'un changement, d'une progression qui peut donner beaucoup de responsabilités et qui peut générer des peurs finalement. Alors, voilà comment je pouvais vous dire les choses sur le plan professionnel. Il va falloir être face à vos propres démons. Il va falloir ici être face à vos propres ressources. Et vous avez toutes les capacités, vraiment, d'aller chercher la victoire. Ce qui est remarquable, c'est cette envie d'aller de l'avant. Et je retrouve quand même pour pas mal de signes astrologiques, cette envie d'aller de l'avant. Alors, on a ici, à un moment donné, l'idée d'une certaine perdition sur le domaine sentimental. Alors, c'est vrai que pour les poissons célibataires, ça peut me dire ici, vous vous sentez perdu, comment vous vous orientez, quelle personne trouver, etc., etc. Maintenant, pour les personnes en couple, ça peut me dire à un moment donné, vous êtes un petit peu dispersé parce qu'il y a un manque de présence. Vous souhaitez ici travailler sur vos émotions, sur quelque chose, voire du passé, c'est possible. Il y a peut-être le passé qui refait surface pour certains poissons. Mais je pense que, au vu de ce qu'on a là, quelque chose à célébrer, l'envie d'aller de l'avant, vous avez envie de vous recadrer dans la relation. Alors le serpent nous parle d'une certaine difficulté, quelque chose qui peut être flou, fourbe, c'est possible. Quelque chose qui peut ramener à de la tentation, une possible trahison pour ceux qui se sentent concernés, bien sûr, et dans ce cas-là, le 3 de coupe, ça sera cette notion d'autres personnes. On vous sent un petit peu dans la réticence par rapport à ce que vous pouvez offrir à ces opportunités. Donc, il se peut que les poissons soient convoités, c'est possible. Le succès, le serpent, va nous parler ici de jalousie. Et nous avons le guide. Alors, si je fais une histoire avec mes cartes ici, mes ressentis me disent que il peut y avoir quelque chose de difficile à traverser parce que, alors c'est léger dans le sens où vous souhaitez retrouver une harmonie, un équilibre, vous souhaitez que ce soit mieux et vous souhaitez affronter ce qui peut être dérangeant dans la relation, soit par rapport à vous-même ou par rapport à l'autre personne. Ici, vous avez la capacité vraiment de vous réaménager intérieurement au niveau de vos pensées. Là, certaine perdition n'est qu'éphémère, puisque
Il y a cette notion de conscientisation avec la carte du guide. Elle fait référence bien sûr à l'ermite du tarot qui prend le temps de réfléchir, qui se positionne et qui aura une prise de conscience parce qu'il aura pris le temps d'avancer toutes les possibilités. Toutes les possibilités, on les retrouve ici. Et je pense qu'il y a quelque chose à traverser pour aller vers un éclaircissement et que ce chemin d'aujourd'hui à cet éclaircissement ici, en direction de la sécurité, le fait de renouer dans le couple, vous permettra en chemin d'accéder à vos ressources positives, à vos capacités positives et de reprendre un élan favorable, heureux, bienveillant et positif dans la relation. Voilà. Si jamais il y a une tierce personne, je pense qu'il est question ici de se recadrer. Parce que si vous avez envie de continuer avec votre amant ou votre amante, c'est ok, mais peut-être d'une façon différente, pour ne pas vous laisser happer. Et c'est vrai qu'à un moment donné, vous êtes un petit peu dans la fermeture, sans doute pour vous protéger, mais c'est comme ça. Après, vous serez à nouveau dans l'ouverture avec cette autre personne. Donc tous ceux qui sont triangulaires, des fois on me dit mais c'est quoi la triangulaire? C'est amant ou amante? Eh bien voilà, il y a une prise de position plus lucide. La lucidité, on la voit ici avec beaucoup de raisonnement, des idées qui fusent et l'idée de réaménager. Alors, pour les autres poissons, si à un moment donné il y a un petit souci sur le plan financier, les choses vont pouvoir se ramener une certaine sérénité. Et alors ça peut me parler de projets ici qui s'impactent sur la période du printemps, avec la carte des plaisirs qui fait référence à la saison du printemps. Maintenant, dans les fondations de la relation, j'ai l'impression que vous souhaitez travailler sur quelque chose de profond avec la lune et ne plus vous disperser dans le sens être plus présent. Parce que cette carte-là, c'est la présence à soi-même qui permet également la présence à l'autre. Comme s'il y avait quelque chose qui était plus authentique, plus honnête dans la relation. Amis célibataires poissons, il n'est pas impossible qu'il y ait plusieurs ouvertures, plusieurs convoitises. Soit des personnes ou d'autres femmes ou d'autres messieurs vous jalousent, c'est possible, mais peu importe, le serpent nous dit que c'est un chemin sinueux où il va falloir ramper et s'adapter pour y faire émerger ici ce qui est mieux pour vous. L'argent va correspondre ici à un bol de ressources, un bol de capacités où vous y avez accès, mais vous allez y avoir accès si vous êtes sincère avec vous-même, si vous êtes authentique, si vous êtes centré. Donc ici, le but pour les poissons célibataires, c'est de recentrer, de recadrer les choses et de travailler sur les émotions pour mettre en lumière ce que vous souhaitez ou non. Malgré tout, on a quand même une petite jalousie qui ressort ici dans votre tirage. Et j'avais eu cette carte-là, union d'amour, ouvrez votre cœur au bien-être, au bien-aimé, pardon. Bon, eh bien, de toute manière, on parle de recadrage. Voici pour vous les poissons, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.